Et bonjour, Euh, je voulais revenir avec une vidéo un peu plus futile que la précédente, qui est quand même assez lourde. J'espère que cette vidéo aura été bien accueillie. À ce jour, je ne sais pas encore, donc on verra bien demain. C'est pour la aurore du futur, on verra plus tard. J'avais envie de vous faire une petite vidéo sur mes vinyles parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je collectionne depuis des années, aussi lointain que je m'en souvienne. J'ai commencé à collectionner ça quand j'avais 17-18 ans, dès que j'ai pu moi-même les acheter, sachant que j'ai grandi avec un papa qui écoutait beaucoup la musique à la platine dans le salon, qui a une collection de vinyles quand même assez conséquente. Là, les vinyles que je vais vous montrer, ce sont vraiment les miens que j'ai achetés moi-même, sachant qu'avec ma sœur jumelle, on a une collection de vinyles de Michael Jackson, parce que fan de Michael depuis toute petite, et du coup, on a une belle collection de vinyles en commun, toutes les deux. Mais là, je vais vous montrer vraiment ceux que je possède moi. Je trouve qu'on est à peu près dans le mood quand même. Là, je suis avec mon Rooibos Mangue Passion. Il pleut. Il a plu beaucoup ce matin, même si là, il a l'air de faire un peu plus beau. Mais on a encore des températures pour un début octobre qui est... Enfin, ce week-end, j'ai vu, il va faire encore 26-27 degrés. On sera quand même mi-octobre. Donc je me dis que si nous, en région parisienne, il fait déjà chaud comme ça, dans mon ancien chez moi à Montpellier, mais il fait combien encore là les gars? Vous allez encore vous baigner à la rivière ou ça se passe comment? Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ça. À la base, je voulais faire des bougies. J'ai un bracelet et un collier à faire pour faire des reels, pour partager sur TikTok, Moucha Boutique, Aurore au naturel. Ça n'a pas changé, hein. Je continue toujours de faire des bracelets, des colliers. Et après, je me suis dit, tiens, si je leur montrais ma collection de vinyles. Donc voilà, je me lance comme ça à la vôtre. On va commencer par le dernier que j'ai acheté. J'ai un petit challenge là, il m'en manque plus qu'un seul. Je veux trouver tous les albums vinyles d'Ed Sheeran en version limitée, en version colorée. Donc du coup oui, mon but est de trouver les albums. Alors tous les albums, il en a fait d'autres que qui sont moins connus ou alors des choses assez limitées ou des featuring. Moi je parle vraiment des albums classiques qu'il a fait. Donc du coup je les ai tous, sauf un seul, mais ils sont tous en version limitée. Oui, oui, j'ai le dernier, j'ai le tout dernier. Petit aparté, j'ai acheté des pochettes pour protéger les vinyles et les pochettes de vinyle qui sont trop grandes et qui sont mais relous. Je pense qu'il faut que j'en trouve des autres parce que vraiment ça me saoule, c'est trop grand. Et en fait ça glisse dans le meuble là, le Kallax. Ça glisse, ça me saoule. Donc voilà, j'ai le premier album d'Ed Sheeran. Et on a halluciné parce qu'il y a certaines musiques que... Alors moi, Ed Sheeran, j'aime beaucoup. J'écoute depuis des années. Mais mon chéri est vraiment fan d'Ed Sheeran. Et je pense que s'il y avait une seule personne en concert qu'il aimerait voir, ça serait lui. Et comme moi j'ai ma passion de vinyle, je me suis dit pour lui faire plaisir et pour nous faire plaisir, on écoute du coup Ed Sheeran à la platine avec les vinyles. Et on a été assez surpris parce que Lego House fait partie de son premier album. Et Give Me Love aussi. Donc son premier album, il date de... Là c'est marqué 2011, peut-être. Et du coup, il est coloré. Donc là, c'était une pochette basique. Mais il est coloré, il est orange. Orange transparent comme ça. C'est très très beau. J'aime beaucoup les vinyles transparents comme ça. J'en ai revendu deux là de vinyle. J'avais Angèle que je n'écoute plus. Et en fait, son premier album était bleu pastel et son deuxième, il était rouge. Il était très cool aussi. J'aime beaucoup les vinyles colorés. Ça donne un truc, voilà. Le deuxième, Multiply, pareil, il est en version limitée. Alors Multiply, il était un peu plus décoré au niveau des pochettes, des sous-pochettes. C'est assez sympa.
Et du coup là il y a les paroles et c'est plutôt cool parce que étant pas très douée en anglais, ça me permet moi de lire les paroles. Il est en vert sapin, vert foncé comme ça. C'est un double vinyle là. Double vinyle. Celui qui me manque c'est Divide, donc c'est le bleu. Je l'avais trouvé sur Vinted à 60 € pour un double vinyle coloré, c'est plutôt bien. Mais j'en avais déjà acheté deux, un aux États-Unis et un en France. Et en fait, je m'étais dit, non mais tu vas pas claquer 120 € de vinyle dans le même mois. Et depuis, je ne le trouve plus, je galère. Si j'avais su, mais bon, je ne le savais pas que j'allais galérer. Mais voilà, il ne manque plus que Divide, le bleu. Ensuite, Equal. J'aime beaucoup aussi l'univers d'Equal. La sous-pochette, je crois qu'elle est sympa aussi. Elle est toute colorée. Pareil, il y a les paroles derrière. Et il est rouge transparent. J'aime beaucoup le transparent comme ça, c'est trop sympa. Sachant qu'il fait des versions limitées encore plus cool. Avec de la marbrure et tout. Mais après, on arrive à des prix... Enfin, j'ai déjà mis pour un vinyle, je crois, j'ai déjà mis jusqu'à 50-60 €, mais c'est des vinyles vraiment spécifiques, je vais vous montrer après. Attendez, je galère avec ma citrouille là, vive Halloween, mais Micheline, tu m'embêtes. Ensuite, bah, ça c'est l'avant-dernier, donc qui est arrivé là cette année, hein, en février, je crois que je l'ai acheté. Ouais, c'est du 2023. Oui, c'est ça. Son album qui a été son album Thérapie, hein, faut le dire, qui est très joli. La pochette elle est sympa aussi. Le vinyle il est jaune peps, un très joli jaune. En revanche le pressage est d'une qualité, comment dire, à chier. Parce qu'en fait il y a certaines musiques, surtout les plus aigus, où le vinyle part en sucette et niveau des aigus, ça tremblote, on a vraiment l'impression qu'il est à deux doigts de pleurer. Mais en fait, le pressage est vraiment pas chouette du tout. Et au début, mon chéri m'a dit, mais c'est ta platine qui est peut-être fatiguée. Et je lui ai dit, bah non, parce que je lui ai fait écouter d'autres vinyles, donc des vinyles assez anciens que j'ai dans ma collection. Et je lui ai dit, bah tu vois bien qu'en fait, il n'y a que ce vinyle-là, avec 2 ou 3 chansons où il y a un truc qui va pas, quoi. Donc bon, un peu dégoûté, mais bon, au moins comme ça, on se tape des barres quand on l'écoute. C'est assez sympa. Le dernier qui est sorti le 29 septembre, soit vendredi dernier, anniversaire de mon papa, qui est le premier en fait qu'il a produit tout seul avec sa maison de production. Maintenant, il ne fait plus partie il fait plus partie de son ancienne maison de prod qui était la Warner en fait. Ça doit être ça. Celui-ci est fait vraiment d'une manière très différente. Déjà la pochette elle est mate, elle est faite pour être coloriée en fait, et clairement c'est un doodle qu'on a envie de colorier quoi. Son dernier album c'est Autumn Variation et vraiment il y a tout ce qu'il faut pour l'automne, hein. Pumpkin, la doudoune, le feu de cheminée, etc. C'est très très beau. La pochette pareil, très jolie, hein. Moi j'ai clairement envie de la colorier. Mais je ne vais pas le faire, ou alors je vais la scanner. Derrière, il y a encore les paroles. Et le vinyle est somme toute basique, mais vous allez comprendre le petit détail qui est de mon côté, parce que je me suis foirée sur mon plan. Les petits détails choupinou. Voilà, petit gland d'automne. Il est très beau, même s'il est opaque. Je le trouve très très beau. Bref. Donc voilà, la collection des albums d'Ed Sheeran. Il ne me manque plus que le Divide, donc en bleu. C'est un double vinyle, le Divide. Et j'aimerais pouvoir le trouver pour avoir toute la collection en fait. Donc c'est une quête, mais je vais y arriver. Je vais le trouver. Ensuite, je vais prendre au hasard, hein. Voilà le genre de dinguerie que je peux acheter à des prix, je crois que celui-là je l'avais eu à 45 €, qui est ce qu'on appelle un vinyle printed ou printed, excusez mon English. Donc là c'est l'album Dangerous de Michael Jackson.
on peut écouter de la musique dessus, hein. Ne croyez pas que parce que c'est un printed, on peut pas. Si, on peut, il n'y a pas de problème. Et donc du coup, moi j'écoute, il est à l'envers, j'écoute de temps en temps ce vinyle. Je l'écoute pas aussi souvent que je l'aimerais, mais en fait c'est pour ne pas abîmer l'image et abîmer le vinyle, parce que c'est vraiment une couche au-dessus. Et vraiment, enfin, c'est une belle pièce, quoi. J'aimerais pouvoir avoir une pièce avec, ou un endroit vraiment, un salon ou autre, pour pouvoir écouter la musique avec des gros fauteuils, etc. Et pourquoi pas ceux-là, pouvoir les accrocher ou pouvoir les exposer, et en même temps quand même y avoir accès pour les écouter. Mais très très beau. J'en ai un deuxième. Ghost. Franchement, j'aime beaucoup cet album et j'aime beaucoup l'univers dans cet album, et ce vinyle est tout simplement une vraie beauté, quoi. Pareil, hein, celui-là, il faut l'exposer. Ghost, c'est ouf. C'est un moment où je n'ai pas écouté celui-là. J'avais acheté ça. Je sais plus si c'est dans... Je crois que c'est dans une boutique à Reims. J'étais étudiante à Reims. Et le gars, on lui a tellement donné d'argent, moi et ma soeur jumelle, qui nous avait filé des trucs, quoi. Il nous avait offert des choses. J'en ai un troisième. Ai-je besoin de vous présenter cet album? Ai-je besoin de vous présenter cet album? S'il y en a, ils me disent oui dans les commentaires. Quand même, s'il vous plaît. Je crois que l'arrière... Ouais, voilà. L'arrière, il est beaucoup plus reconnaissable. Mais moi, je préfère celui-là avec le petit tigre, de ce côté-là. Pareil, je l'écoute de temps en temps, mais j'ai vraiment pas envie de les abîmer, ceux-là. Et donc, du coup, il n'y a pas de pochette. Parce que je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'était... c'était un DJ, je crois. En plus, il n'y a pas besoin forcément de pochette, hein, vu que le vinyle fait office de pochette. Mais je crois bien que ça faisait partie de la collection d'un DJ, ça. Le quatrième. Pareil. Ai-je besoin de présenter Bad? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, je ne me souviens plus. C'est vraiment des vinyles que j'aime beaucoup dans ma collection. J'aime énormément ces vinyles-là. Et c'est vrai que oui, je les écoute de temps en temps, mais j'avoue que j'ai tellement peur de les abîmer en les écoutant que je les possède, mais je les utilise pas beaucoup. Et pour certains, je crois que je les ai écoutés qu'une ou deux fois. Ensuite, on part sur Silk Sonic, qui est du coup Bruno Mars et Anderson .Paak. Bruno Mars que j'ai eu le privilège d'aller voir en 2016 ou en 2017 en concert. Et c'était une folie. Je crois que le vinyle... Alors la sous-pochette, elle est sympa. La sous-pochette est sympa. Je crois que le vinyle, il est basique. Ouais, le vinyle, il est vraiment basique. Mais il est bien pressé. Il est d'assez bonne qualité. Parce que mine de rien, un vinyle, quand il n'est pas de bonne qualité, bah, comme celui d'Ed Sheeran, où il y en a certains qui sont vraiment très fragiles... Enfin, quand on manipule, on est à deux doigts de se couper. Il y en a un que j'ai comme ça. Et franchement, c'est pas du tout agréable. Celui-là, il était en version limitée parce que je ne sais plus. Alternate Album Art. Alors, il y a peut-être quelque chose. Je crois que c'était les couleurs qui différaient du classique. Bruno Mars. Voilà. C'est un basique. Cet album, je l'ai tellement kiffé. Je l'ai écouté tellement de fois dans des circonstances tellement différentes. J'en ai de très bons souvenirs de cet album. Je l'ai moi découvert à un certain moment de ma vie. Je l'ai redécouvert à un autre moment de ma vie avec une personne fort agréable quand on cuisinait. Hein. Et en fait, je le porte vraiment dans mon cœur. Il est classique, hein. C'est un vinyle normal. Mais j'aime beaucoup cet album. Dans l'univers qu'il a, dans les
les vibes qu'il a. Et en fait, quand je l'ai vu en concert, c'était avec cet album-là. C'était un concert de ouf quand même. On voit les Américains. Bon, après, il n'y a pas que les Américains. Je sais que Stromae ou il y en a d'autres, des artistes français qui font des concerts avec un setup de fou. Mais alors, lui, c'était très impressionnant et c'était très agréable. On continue avec Michael, son premier album solo, Off the Wall. La particularité de ce vinyle, enfin de cette pochette de vinyle, c'est ça. Elle se déplie comme ça. Elle est vraiment très chouette. Rien d'exceptionnel, hein. Le vinyle est noir. Ça date quand même des années 80, 79, mais ça c'est une reproduction de 2016. J'en ai certains qui datent hein, de l'époque où il les a vraiment sortis, mais celui-là a été réédité en 2016 et repressé en 2016. Ensuite, Thriller, quand on voit la tronche de la pochette, on comprend que celle-là, elle date de l'époque. Celle-ci, elle date de 82. 82, celle-ci, je l'ai achetée 5 € dans une brocante. J'ai dit au monsieur, mais vous savez ce que vous vendez? Et il m'a dit oui, mais c'est l'album le plus vendu au monde, il n'est pas exceptionnel, enfin il est pas rare. En fait, moi c'était plus dans le sens, il date de 82 quoi. Mais voilà, 5 € celui-là. La pochette, elle en peut plus. Hein. Mais voilà, je l'aime d'amour. Bad. Voilà, vous voyez, je les possède 2 fois. Hein. Ça, c'est un pressage italien. Il y a la pochette, il y a la petite étiquette brillante. Celui-là, pareil, il est sorti en 87, mais c'est une réédition repressage de 2015. C'est un pressage du coup italien. Ensuite, ça c'est un single Black or White. Dessus, il y a Black or White, il y a Bad, il y a l'instrumental de Black or White et il y a Thriller. Ça date de 91. Oh, j'avais 2 ans. Vinyle, somme toute classique. Les vinyles d'avant étaient très fins. C'est un truc de fou. Très fin. Je sais pas pourquoi j'ai acheté juste ce single. Mais c'est pour le plaisir. Ça c'est pareil. C'est juste le single Thriller. Et Things I Do For You. Oui, il y avait des musiques exclusives issues d'un live. Et ça date de 83. Donc ça date de l'époque. C'est drôle parce que c'était écrit à la main. Enfin, c'est un maxi single. Je crois que ça fait partie de la collection qu'on avait en commun avec Pauline, avec ma soeur, et qu'elle me l'a filé. Je sais plus. Invisible. Oh, il est tellement sous-coté cet album. Qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce que je l'aime. C'est un double en plus. Ouais, c'est un double. Michael Jackson dessinait aussi. Et je crois qu'il y a certains de ses dessins. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est un autre dessin de quelqu'un d'autre. Mais j'ai adoré cet album. Butterfly, Speechless. Il faudrait que je me le réécoute. Je vais me le réécouter, tiens. Je vais me le réécouter genre demain à la salle. D'habitude, j'écoute des podcasts. Mais ça me ferait peut-être du bien d'écouter ça. Je serais nostalgique. Je vais directement me retrouver dans ma chambre d'ado. Ça date de 2009. Et il l'avait sorti en plusieurs couleurs, je me souviens. Oh, Escape. Bah, c'est le dernier, hein. C'est le dernier album qui est sorti avec Love Never Felt So Good, avec Justin Timberlake, 2014. J'aimais beaucoup aussi la pochette et tout. Et je savais qu'il y avait des dessins de Michael. Ah oui, il y avait ça dans ce vinyle-là. Il y avait une illustration comme ceci. Mais Michael, il dessinait. Je l'ai fumé ou quoi? Ben, je ne sais plus où c'est. Il y avait des dessins de Michael dans un de ses albums. Attendez, je vois pas ce qu'il y a dedans, je me souviens plus. Ah bah il y a exactement la même chose, mais en grand. Ensuite, on passe à un artiste que j'aime d'amour,
qui d'ailleurs va bientôt sortir son nouvel album et qu'il va falloir que je regarde s'il le vend ou pas. Je vais voir, j'ai pas regardé. Parce que ça c'est son premier album, c'est Cure. Après il y a eu Culte, où Culte en fait c'était le même album que Cure et il y avait quelques musiques en plus que j'aime beaucoup aussi. Forcément on aime parce qu'il est orange. C'est un double album aussi celui-là. Il y a 2 vinyles. Et du coup, c'est... Enfin, moi, Eddie De Pretto, je l'ai découvert sur la chaîne YouTube Colors. Mais quelques années avant, peut-être pas quelques années, mais 1 an, on va dire un an avant que vraiment il soit connu. Et j'adorais son univers, j'adorais ce qu'il dégageait. Et j'étais trop contente de voir qu'en fait, il était accueilli autant qu'il le méritait, en fait. Et gros coup de cœur. L'album Culte, il l'a pas sorti en vinyle. Après, il a sorti à tous les bâtards en vinyle aussi. J'aime beaucoup aussi cet album. En fait, moi, il me renvoie à certaines périodes de ma vie. C'est un vinyle classique où je l'écoutais cet album pendant une période où j'étais dans une grosse transition dans ma vie. Et du coup, ça me fait du bien parce qu'il y a certains titres qui me rappellent des moments assez compliqués, mais des moments dans lesquels j'arrivais à lâcher prise et à être un petit peu en suspens et ça me faisait vraiment du bien. Nu, c'est une très très belle musique. Quelqu'un, c'est aussi une très belle musique. Parfaitement, elle est sympa aussi et en fait ça montre certaines choses que j'ai déconstruit aussi dans Parfaitement. Et Freaks, elle est ouf. Freaks, elle est ouf. Et donc du coup, si vous ne l'avez jamais écouté cet album, je vous invite à l'écouter. Ça c'est une illustration qu'un de ses abonnés fans a fait. Et du coup, il l'a utilisé comme pochette d'album, en lui demandant son autorisation bien sûr, et en le payant, of course. Et cet album, ouais, il sortait de l'ordinaire et j'ai beaucoup aimé le découvrir. Et là, du coup, il y en a un nouveau qui va bientôt sortir dans un tout autre registre, dans un tout autre univers. Et je suis assez curieuse de ce qui va sortir. Et le vinyle, parce que si le vinyle, il est en couleur fluo, à la bombe, en mode graffiti, comme là... Il est en train de montrer du coup la DA de son futur album. Franchement, ça va être un chouette album. Et il faut que je regarde d'ailleurs s'il n'est pas en précommande et s'il n'y a pas un futur vinyle qui va sortir. Parce que j'aimerais le rajouter à ma collection. Ça, c'est pour moi, vraiment cet artiste, ça serait vraiment un goal d'aller le voir aussi. Je sais qu'il est à l'Olympia en plus la semaine de notre anniversaire. Le 15 avril, je crois qu'il est complet. Le 16, je crois qu'il y a encore de la place. J'avais dit à ma soeur jumelle, et pourquoi pas aller voir Eddie De Pretto à nos 35 ans. Ce serait plutôt cool. Donc, à voir. On verra, on verra. Ensuite, un classique. Et ça, c'est ma soeur jumelle qui me l'a acheté. Queen, avec bien sûr les grands hits. Il y a du coup 2 vinyles. Et avec tous les grands hits de Queen, hein, Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Bicycle Race, Don't Stop Me Now, forcément, enfin voilà. Et pareil, ai-je besoin ou pas de présenter Queen? Pour la petite anecdote, je vois Seven Seas of Rhye, c'est en fait, c'était dans mon lycée, là où je faisais mon BTS et aussi un peu ma licence pro à Reims, c'était la sonnerie. De fin de cours ou de début de cours, quoi. Donc les quelques secondes, les 20 secondes avant d'entendre vraiment chanter la voix de Freddie Mercury, l'introduction, en fait, c'était ma sonnerie au lycée. Donc vraiment, mais le kiff, quoi. Ensuite, un classique. Oh là là. Et du coup, ça me rappelle que j'aimerais acheter 2 autres vinyles. Mon Dieu. Donc, un classique. Pentatonix Christmas. Cet album, je l'ai depuis fort longtemps. Je vois 2016, donc je pense que je l'ai depuis au moins 2016. Alors cet album, c'est un album de chansons de Noël, hein, forcément, etc. La qualité de cet album est médiocre et catastrophique.
Là, si je passe trop fort mon doigt, là, je vais me couper en fait. Parce que vraiment, c'est de la do basse. Quand vous le touchez, vous vous rendez compte qu'il y a certains endroits qui sont moins épais que d'autres. Ce truc, c'est un frisbee pour chien, vraiment. Et encore non, j'aurais trop peur que le chien se fasse mal avec le rebord et qu'il se coupe. C'est vraiment de la daube. Hein. Mais les musiques sont plus ou moins bien, ça va. Mais juste, il a été très mal pressé. Donc ça me rappelle que j'aimerais acheter au moins l'album de Michael Bublé de Noël, parce que classico-classique, voire un album de Noël de Frank Sinatra, parce que là, dans 3 mois, on a Noël, les gars. Ça me ferait kiffer. Et j'aimerais bien aussi acheter... Non, mais il y en a encore d'autres que j'aimerais acheter. J'aimerais aussi acheter le vinyle de Greatest Showman, parce que les musiques sont ouf. Et pareil, c'est un album que mon chéri adore, et je crois que c'est un des albums qu'il a le plus poncé. Et aussi... les musiques de Peaky Blinders. Hein. Je l'ai trouvé sur Vinted en plus, le vinyle avec les musiques de Peaky Blinders. On en a la 5e saison là, on a fait le premier épisode. C'est le crash boursier de 1929. Voilà, donc là on en est à cet épisode là où c'est la merde, encore une fois. Donc du coup il nous reste 2 saisons et en fait les musiques dans Peaky Blinders sont insane et c'est vraiment ça qui vous donne l'ambiance sur beaucoup de moments clés et c'est ce que j'aime beaucoup moi dans une série ou dans un film, ce sont les musiques, l'univers que ça va vous donner et comment ça vous transporte, parce que vous enlevez la musique ou vous changez la musique et l'ambiance, les sentiments, comment vous vous sentez, il n'y a rien à voir quoi. Donc j'aurais ça, j'aurais Frank Sinatra, Noël, Michael Bublé, Greatest Showman et Peaky Blinders et le dernier d'Eddie De Pretto s'il sort en vinyle. Noël arrive. On va s'arranger. On va s'arranger. Et ensuite je vais vous montrer 4 petits vinyles. Donc encore une fois Black or White de Michael Jackson. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que ça doit être mon single préféré? Je pense, cette chanson, alors c'est pas ma chanson préférée parce que j'en ai pas qu'une, mais Black or White je l'aime beaucoup depuis toute petite, sans comprendre vraiment ce qu'elle voulait dire à la base. En grandissant, je suis toujours pas bilingue, mais j'ai appris à la traduire. J'aime beaucoup cette chanson et le message qu'elle offre. Donc voilà. Leave Me Alone, que j'aime beaucoup aussi. Et c'est tout. Il y a Human Nature aussi dessus. Ce sont deux singles que j'aime beaucoup aussi. Mais Leave Me Alone me parle beaucoup et j'adore le clip de cette musique. Et voilà. J'écoute très rarement les singles comme ça à la platine. Les albums, oui. Après les albums, bah, forcément, tous les 4-5 chansons, il faut y retourner le vinyle, etc. Donc voilà, c'est le petit truc de la platine vinyle et moi j'aime beaucoup et ça me fait du bien et ça me fait plaisir de voir mon homme qui prend le pli aussi et qui prend cette routine de lancer la platine le matin ou le soir et d'aller retourner le vinyle et tout, et je trouve ça chou. Donc c'est une passion commune. Voilà. Ensuite j'ai Ease on Down the Road qui est issu du film de Wiz. Ce film que j'ai regardé plusieurs fois étant plus jeune et qui est assez cocooning. Enfin, pour moi, c'est vraiment le film, un film qu'on peut regarder à Noël en famille, qui est assez sympa. Et voilà, Michael Jackson faisait l'épouvantail et la musique, elle est plutôt bonne vibe, donc why not. Et le dernier, c'est The Jacksons, Torture. Je ne sais même plus c'est quoi cette musique. Je pense que j'ai dû l'acheter parce que j'ai vu Michael dessus dans une brocante. Je ne me souviens même plus de cette chanson. Ça date de 84. Vous avez Torture et de l'autre côté vous avez Torture en instrumental. Je ne sais pas du tout. Je ne me souviens plus de cette musique. Mais ça fait partie de ma collection. Voilà. J'ai envie de vous dire, voilà.
Donc j'ai fait le tour. Après il y a les protections de vinyle que j'ai encore. J'en ai encore énormément, mais qui ne sont pas ouf. Mais écoutez, je les ai achetés. C'est fait avec 80% de plastique recyclé. Bah, elles sont trop grandes, ce qui est fort dommage. Mais au moins je protège mes vinyles. Et puis un jour j'en achèterai des autres. En attendant, je vais les utiliser. Voici la collection de vinyles que j'ai chez moi. Comme je vous dis, c'est une passion, c'est quelque chose que j'ai depuis toute petite à la maison. Je continuerai à en acheter. J'aime chiner des choses un petit peu uniques ou assez vieilles, mais qui restent dans des artistes que j'aime. Et oui, il y en a certains que j'aimerais vraiment trouver et avoir dans ma collection. Après, c'est aussi quand je fais des brocantes ou autres, si je tombe par hasard dessus, je regarde, je prends. Là, ça fait un moment que j'ai pas acheté en brocante, là, je les achète tous neufs. Ou alors, pour ceux d'Ed Sheeran, je les ai achetés pour la plupart d'occasion sur Vinted ou sur eBay. Comme je cherche les colorés et les versions limitées, j'en ai quand même acheté un sur eBay qui est venu des États-Unis mais qui était neuf. J'ai trouvé ça quand même assez ouf et j'étais trop contente. Il était vraiment super bien emballé, la personne était adorable. Et voilà, en fait, écouter de la musique à la platine vinyle, c'est un réflexe que j'ai depuis toute petite. Cette platine que j'ai, je l'ai achetée pour moi-même. Ça a été un cadeau de moi à moi pour mon anniversaire, je crois en 2016 d'ailleurs. Oui, j'étais sur Montpellier. 2016 ou 2017. Et c'est pas une platine vinyle exceptionnelle, mais je l'aime beaucoup. Elle est en bois. Je vous mettrai un petit close-up sur cette platine de la marque Ion. Je crois que c'est ça. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose d'assez convivial quand vous lancez un vinyle et que vous mettez en route la platine. Ça donne ce côté assez convivial, cette écoute qui est beaucoup moins scrunch que celle que mon père a, mais ça fait quand même un petit truc. Tous les 3-4 musiques, tu vas retourner le vinyle et relancer la platine. Donc ça donne vraiment une écoute assez spécifique. Souvent, j'ai un petit oiseau qui est en train de manger les graines là. Souvent en fait les nouveaux albums comme par exemple ceux d'Ed Sheeran, les 2 derniers vraiment on les a découverts en écoutant le vinyle. On n'a pas été sur Spotify, on n'a pas été sur YouTube. Vraiment, on a découvert en posant le vinyle, en mettant en route la platine, en s'asseyant dans le canapé, en buvant un verre ou autre, et du coup, en vraiment découvrant les notes de musique avec le vinyle. Donc c'est un petit truc un peu solennel, une petite routine qu'on a pris et j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si vous écoutez la musique avec les vinyles, si vous avez eu une vinyle chez vous étant plus petit ou si vous en possédez une maintenant. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Si vous connaissez des sites où on peut aller chiner des vinyles, ça m'intéresse aussi. Parce que moi je vais un peu partout, mais surtout sur eBay, Le Bon Coin, Vinted. Peut-être qu'il y a d'autres sites spécifiques que je ne connais pas. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous souhaite une belle journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!